peut bénir le roi des rois, qu'on peut célébrer le Seigneur des seigneurs. Mets-toi sur tes deux pieds et acclame le Seigneur. Mets-toi sur tes deux pieds et acclame le Seigneur. Mets-toi sur tes deux pieds et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bénis le roi des rois. Il est digne de louange et de célébration. Il n'a pas changé. Il est encore le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Dieu digne de ce nom, magnifié, glorifié, assis sur son trône de gloire. Il est élevé, il est magnifié. Au nom de... Asseyez-vous. Amen. Nous allons parler des 7 clés qui facilitent l'obtention de votre réponse en prière, qui facilite la réponse de Dieu dans vos vies. Amen. Amen. Comment obtenir facilement sa requête et ses réponses devant Dieu. Amen. Nous avons Jacques 4, verset 2. À partir du verset 2, on se met sur ses deux pieds pour la parole de l'Éternel. Oui. 4 à partir du verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et vous êtes envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez les querelles et les luttes. Et vous ne possédez pas. Ah, vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Ah, parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Soulignez cette partie. Vous demandez, vous n'obtenez pas. Donc parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Soulignez cette partie. Le verset 3. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde. Celui donc qui veut être ami du monde. Seront ennemis de Dieu. Seront ennemis de Dieu automatiquement. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Croyez-vous? Yes. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Amen. Amen. Asseyons-nous. Père, je me remets entre tes mains. Prends le contrôle de cette salle et dispose les cœurs. Que tout esprit de distraction soit banni. Tout esprit de distraction soit banni. Dispose les cœurs pour recevoir de toi, Seigneur. Et que je m'efface et tu règnes. Amen. Dans ce texte, le Seigneur nous parle de demander. Comment demander? Comment formuler ces sujets de prière? Quelles sont les clés qui nous sont favorables pour que le ciel nous entende? Quelles sont les clés qui nous sont favorables pour que le ciel soit à notre disposition? Car la Bible dit, tout ce que Dieu a donné à Jésus, il nous a donné. Mais cependant, le corps de Christ souffre. Si tu regardes 80% des chrétiens aujourd'hui, ils sont dans des crises, en train de dire ça ne va pas, ça ne va pas, tout va mal. Pourquoi tout va mal à l'église? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la faute des faux pasteurs? Ou c'est notre faute? Une chose que j'aimerais dire à quelqu'un, toutefois qu'on voit toujours la faute des autres et qu'on ne peut pas voir ses fautes, on ne peut jamais avancer ni améliorer sa vie. Amen. Parce que avant que le faux pasteur ne te plie, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui es parti le voir. Dieu a prescrit ses commandements, mais toi tu fais comme ça t'arrange. Voilà pourquoi vous vous trouvez livré à la boucherie, sacrifié comme ils veulent. C'est vous, c'est pas avant qu'on ne continue, enlevez dans vos têtes que ce sont des faux pasteurs qui vous font du mal.
Dieu vous aime tellement qu'il a laissé son trône. Il est venu, il a mouru pour toi. Il est mort pour toi. Il a pris ta place. Il ne peut pas prendre ta place et te laisser souffrir. Et rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ne le prévienne. Ce qui t'arrive, tu es responsable à 100%. Ce n'est pas la faute de Dieu. Une dame a eu hier. Elle m'a dit, maman, mais quand je t'ai vu, mais je t'avais vu il y a de cela plus de 5 ans. Mais je suis passé. Mais j'ai dit à Dieu, pourquoi j'ai pleuré dans ma maison? J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est maintenant que tu sors ta servante? Pourquoi c'est maintenant que tu la sors? Mais elle m'avait vu avant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle ne m'a pas cru? Mais c'est parce qu'on regarde les hommes selon le physique. Vous jugez trop. C'est ça qui tue l'église de Dieu. La grâce, vous jugez selon le type de véhicule que le pasteur a, selon la tenue que le pasteur a, selon la manière de vêtements, la manière d'être vêtu. C'est ça. Vous aimez trop aller là où il y a le luxe. Vous ne regardez pas la présence de Dieu. Vous cherchez le luxe. Voilà ce qui tue 99% des chrétiens. Et le Seigneur m'a dit, moi j'entends vos cris. Avant que vous n'arrivez ici, je connais. Ce que vous venez me dire, Dieu m'avait dit à l'avance. Pourquoi? Dieu me dit, je les ai laissés souffrir. Parce que quand je les parle, ils n'écoutent pas. Comme ils n'écoutent pas, je laisse. On les fait souffrir bien. Quand ils vont te voir, ils vont t'honorer. Parce que comme ils te voient, ils te méprisent. Jusqu'ici, même certains ne croient pas que tu viens de moi. Mais bien, ils voient bien, mais ils doutent toujours. Parce qu'ils veulent regarder la taille. Ils veulent regarder ta manière, comment tu... Dieu ne fonctionne pas comme vous voulez. Vous voulez imposer Dieu votre rythme? On n'impose pas son rythme à Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Jacques 4, verset 17. Celui dont il sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas est un pécheur. Vous le savez très bien que chacun de nous, avant de confesser le Seigneur dit dans sa parole qu'il est préférable que je m'en aille. Mais celui qui vient après vous, vous enseignera toutes choses. Il n'y a personne ici parmi vous qui ne connaît pas le livre des Actes 1 et le livre des Actes 2. Nous tous, nous prêchons la Pentecôte. Nous parlons de la Pentecôte. Mais 80% et 95% des chrétiens, ils fonctionnent aveuglément sans le Saint-Esprit. Donc tu sais très bien que tu dois demander son avis avant de faire quelque chose. Mais tu le fais. Amen. Donc toi-même tu es dans le péché. Premièrement, nous devons faire toutes choses par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est guidé par lui. On esquive certains obstacles. Premièrement, nous devons faire toutes choses. Selon quoi? Selon le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le guide de l'Église. Le guide des chrétiens. Le guide des convertis. Des choisis de l'Éternel. Tu ne peux pas laisser ton guide. C'est comme une voiture sans phare dans la nuit. Une voiture sans phare dans la nuit. Tu vas te heurter. Et tu ne verras même pas celui qui t'a cogné. Voilà la raison pour laquelle vous ne savez même pas qui vous a plié, qui a pris quoi que ce soit chez vous. Une voiture sans les phares a des limites. Ne peut pas rouler à une certaine heure. On est d'accord? Et si même tu n'as pas de phare, la police t'arrête, il va te sanctionner. Amen. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements. Et que vous observez et vous pratiquez mes lois. Je mettrai mon esprit. Donc ce qui t'empêche, ce qui t'oblige à obéir les commandements, c'est l'esprit de Dieu. Ce qui t'oblige à esquiver le péché, c'est l'esprit de Dieu. Ce qui te fait voir qui est le Seigneur, c'est son esprit. Ce qui te donne la direction, c'est l'esprit de Dieu. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans l'esprit de Dieu et dire que tu es en train de le servir. Non, c'est pas possible.
dit à Ézéchiel, je mettrai mon esprit. Et vous allez respecter mes commandements. Donc je mettrai mon esprit afin que vous obéissiez à mes commandements. N'est-ce pas? Amen. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire selon ta volonté. Enseigne-moi à faire selon ta volonté. Car, mon Dieu, que tu es bon. Que ton esprit est bon. Il me conduit sur la voie droite. Bien-aimé, David vient dire, il demande à Dieu de l'enseigner ses voies. Mais vous sortez, vous marchez seulement. Vous vous égarez aujourd'hui, vous déviez. Vous vous égarez demain, vous déviez. Il faut un moment s'arrêter, mettre stop et s'interroger. Depuis 2 ans que j'ai cru, qu'est-ce que j'ai obtenu? Depuis 5 ans que j'ai cru, qu'est-ce que j'ai obtenu? Depuis que je sers avec tel pasteur, qu'est-ce que j'ai obtenu? Tu ne peux pas entrer ici. Il y a l'Esprit de Dieu. On te dit ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves que Dieu te donne. Quand Dieu te donne les épreuves, il t'apaise. Lorsqu'une épreuve, Dieu ne ferme pas une porte sans ouvrir une brèche. Dieu ne peut pas te mettre dans une enclume. Ce n'est pas Dieu. J'ai vécu toutes sortes d'épreuves, mais dans la joie. À chaque fois que j'étais trop triste, le Seigneur m'apaisait. Il me ramenait quelque chose, une parole qui m'assurait que je suis avec lui. Vous savez, il y a des moments, quand vous êtes dans la droiture, vous êtes tellement persécuté que vous commencez à vous demander, Seigneur, est-ce que c'est moi qui vois mal ou c'est les autres? Si je me suis trompé, peut-être dis-moi. Peut-être, on dit que les gens ont dévié, mais peut-être ils se dévient sans savoir. Peut-être moi aussi, je suis dans l'autre côté et je ne connais pas. Quand je vais dire comme ça, si je parle comme ça à Dieu, avant que la journée là ne finisse, je vais obtenir, je ne sais pas peut-être combien de messages. C'est moi. C'est moi. Continue dans la même lancée. On va te persécuter, mais je serai avec toi. Savez-vous, quand vous avez la vérité, on ne va pas vous acclamer. Non. Lorsque vous avez la vérité, les pierres vont tomber sur vous. On a jeté les cailloux sur Jésus. Ce n'est pas sur vous qu'on ne va pas jeter les cailloux. Et sachez très bien, c'est les gens qui ont la droiture qui sont les plus méprisés dans le corps de Christ. C'est les gens qui ont la droiture qui sont les plus combattus dans le corps de Christ. C'est les gens qui sont remplis d'amour, qui sont les plus trahis dans le corps de Christ. Moi, je croyais qu'en Jésus, on est le plus calme. Mais en Jésus, c'est là où il y a la plus grosse trahison. La plus grosse sorcellerie et les plus grands méchants se trouvent à l'église avec la Bible à main. Avec la Bible à main. Avec la Bible à main. J'ai ouvert ma porte avec des gens qui ont la Bible. J'ai failli perdre mon mari. J'ai failli perdre mes enfants. Moi je priais, mais on me laissait, c'est sur eux qu'on tombait. La Bible que vous voyez, les gens ont la Bible, mais c'est eux les meurtriers à l'église. Ils sont devenus sans cœur. Quand tu dis à un pasteur, ils m'ont invité dans les églises. Quand je regarde la manière qu'on demande l'argent, je leur dis, écoutez, le peuple est déjà dehors. Ils disent que les pasteurs sont des escrocs. Pourquoi vous mettez 3 paniers, le panier de ceci, le panier de cela, après telle offrande, après telle offrande, prenez une seule offrande et c'est tout. Il faut voir ce qu'on a dit de moi. À partir de cet instant, je suis devenue une sorcière. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Mais tu peux enfanter un enfant, mais l'enfant t'enseigne les choses. Ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus que tu as la révélation plus que moi. Ce n'est pas parce que tu connais Jésus avant que tu as la révélation plus que moi. Ce n'est pas parce que je t'enseigne que je peux voir plus que toi. Je peux t'enseigner, mais Dieu te parle plus que moi. Pourquoi on limite le corps de Christ? Quand Dieu me donne un message que je vais voir un pasteur dire, voilà ce que Dieu me dit. Si tu ne fais pas ça, tu vas dévier. Je deviens un sorcier. Je deviens la plus mauvaise. Elle est devenue orgueilleuse. Elle n'est plus comme avant. Elle vient nous dire ce qu'on va faire à l'église. Quand ils font comme ça, quelqu'un entre à l'église, ils vont appeler la personne dehors. La femme là est mauvaise, ne venez plus dans cette église. Ils vont appeler même. Ce qui est entré ici était trop sucré. Dès que je prends soin, quand on te voit prendre le micro, il n'y a personne qui suit mes pages plus que les faux pasteurs. C'est eux qui me visionnent plus que tout le monde.
Bien-aimé, je t'invite ce soir. Si tu es dans la voie de Dieu, même si c'est celui qui te montre un pasteur et qu'il est faux, il va te défendre. Il va te défendre. Je suis passé par là où vous êtes passé. Mais toutefois, je marchais sur la révélation. Je n'ai jamais adoré un pasteur. Et je ne peux pas t'adorer. Et je t'invite à ne pas m'adorer. Parce que je ne veux pas mourir avant. Écoutez, bien-aimé. Ce que tu as, tu ne le sais pas. Respecte les commandements de Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Obéis à la voix de Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Pourquoi on vous intimide? Il y a quelle situation qui peut dépasser le Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Qu'est-ce qui est au-dessus de lui? Mais j'aimerais vous dire, David dit, je demande tes voix. Je demande ta voix. Je ne veux pas marcher selon moi, mais je veux marcher selon toi. Bien-aimés, apprenez à attendre le temps de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et 1 Corinthiens 2 verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des versets quand j'ai reçu dans la Bible. Peu importe ce que vous faites sur moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, tu es le Dieu des justes. Le juste finit par triompher. Ce n'est pas parce que tu es juste que tu ne seras pas attaqué. Ce n'est pas parce que tu es juste que tu ne seras pas maltraité. Ce n'est pas parce que tu es juste qu'on ne te fera pas du mal. Mais je sais une chose, quand je crie, mon Dieu m'en délivre toujours. Donc il permet que le mal m'attend pour ma correction, pour m'éduquer, pour m'enseigner, pour me faire marcher selon lui et pour me transformer selon la parole. Il permet cela, mais quand je crie, il m'en délivre. Donc quelqu'un qui dit, parce que sache que tu es entré là, les semaines qui suivent, les combats vont se multiplier. Mais quand ça se multiplie, tu comprends que non. S'ils se sont soulevés, ils veulent te stopper. En ce moment, tu tiens bon. La semaine qui suit, tu les renverses. Ce qu'il te faut, on va aller ensemble avec cette parole. Si tu l'écoutes bien, aujourd'hui, quand tu sortiras d'ici, tu n'auras plus peur des pasteurs. Amen. Tu n'auras plus peur des faux pasteurs. C'est toi-même qui mets la peur en toi. C'est toi-même qui crée, qui te met dans une case, tu te fermes. Je suis avec qui? J'ai combien qui me suit? Mais je me lève contre des milliers de pasteurs. Je compte sur quoi? Je vais te répondre tout à l'heure. Amen. Premièrement, deuxièmement, dans chaque chose, cherche la direction de Dieu avant d'entreprendre. Quelle est la direction de Dieu pour ton ministère? Amen. Tu fais quoi? Cherche la direction de Dieu. Car dans Somme 103, verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Tu veux être un leader? Cherche la direction de Dieu. Ces voies, ils doivent te montrer par où tu dois passer pour soulager son peuple, pour perdre son peuple, pour éduquer son peuple, pour prendre soin de son peuple. Les voies seront révélées à ceux qui sont appelés à être leaders. Et tu es appelé à être leader? Sachez que ce que l'ennemi combat, c'est que tes voies soient fermées. Ce que l'ennemi combat, c'est que ta voix soit barricadée.
Ce que tu n'as pas d'issue. Mais quand tu as la direction avec Dieu, non, tu commences quelque chose, tu es seul. Lorsque Jésus a commencé le ministère, tout le monde l'a combattu. Jusqu'à même ses propres frères ont demandé est-ce vraiment le vrai Messie. Mais le matin, il avait la voix de Dieu. Le matin, il était seul. À 9h, il était seul. Vers 11h, Pierre et Jacques sont venus. À midi, les matchs ont commencé. À 16h, la renommée est montée. À 16h, la renommée est montée. Avant 20h, le monde entier a commencé à dire il y a un homme. Il y a un homme, il fait des miracles. Il y a un homme, il n'est pas comme les autres. Il ressuscite les morts, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il ôte le péché, il guérit les lépreux, il purifie. Pourquoi tu veux qu'au commencement tout le monde croit en toi? Pourquoi tu veux qu'au début tout le monde croit en toi? Ils ne vont pas croire en toi. Crois en toi d'abord toi-même. Jésus a commencé, il n'avait personne. Le roi David, quand il a roi, même sa famille a douté de son ordination. Il a passé tout son temps à dormir dans les cabanes. Il dormait dans les cabanes, il n'y avait personne. C'est l'enfant de son ennemi, Jonathan. C'est Nathan qui défendait constamment le roi David, le fils de Saül. Mais quelqu'un de sa famille n'a pas cru en lui. Mais je me demande pourquoi tu pleures. Depuis ma famille me combat. La Bible dit que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Mais quelle est la direction que Dieu t'a donnée? Mais c'est normal qu'ils te combattent parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que tu as. C'est toi qui as la révélation. Pourquoi tu veux que tu les obliges à adhérer à ce que Dieu t'a confié? Marche comme Dieu te demande, ils vont se soumettre. Tiens bon, ils vont se soumettre. Continue seulement. N'insulte personne. Ne méprise personne. Avance seulement. Mais que personne ne te tire en arrière. Tu ne peux pas être dans les ténèbres. Je suis dans la lumière. Je te suis par derrière parce que je veux que tu me suis. Non. Décharge-toi. Quand tu seras déchargé, ils viendront, tu vas les décharger. Personne ne m'aimerait porter le fardeau. Quand ils vont se sentir libres, ils vont te suivre. Je me souviens. Vous savez, les intellectuels, ils sciences beaucoup. Hein? Tu mets à gauche, tu mets à droite. Tu mets en bas, il met en haut. Ah, vos histoires des églises là. Vos histoires des églises là. Ah, faut pas nous fatiguer. Tous les jours, l'église, on met ceci, tu dis Dieu, c'est là Dieu. Ok. Un jour, mon fils est parti s'asseoir. On l'a amené, on lui a donné, on l'a invité. Le whisky était empoisonné. Je suis assis sur mon canapé, je vois le poison commencer. Je le vois mort. Et le sang se verse devant moi. Je n'ai pas encore de nouvelles. Je m'allonge quand tu partais. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de croire et de respecter. Et tu me sauveras, moi et ma famille. Donc je n'enterre personne lors de mon ministère. Tu m'as jamais dit que je vais enterrer quelqu'un. Pourquoi je vois le sang de cet enfant? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne veux pas savoir qui veut tuer, qui veut faire quoi. Toi, sauve-moi l'enfant-ci. Je me suis allongé. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, maintenant je ne veux pas savoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Enlève la mort que je vois dans son ventre. J'ai fini de prier, je prends mon téléphone, je l'appelle. Allô? Mais qu'est-ce que tu as? Tu étais avec quoi? Avec qui? Je vois 3 personnes devant toi. Mais je vois un en face de toi qui t'a mis le poison. Mais tu as bu. Mais il y a un qui te faisait signe de ne pas boire. Pourquoi tu as bu? Maman, c'est vrai, l'autre, j'ai vu. Mais comment tu fais pour savoir tout ça? Je dis, mais le Saint-Esprit est en train de me parler. Mais il y a un qui te disait de ne pas boire. Parce que quand il t'a vu, quand on a dit, venez, on va aller tuer quelqu'un. Mais lui, il ne savait pas. Mais quand il t'a vu, il a dit, hey, on va éliminer quelqu'un comme ça. Donc il a commencé à s'agiter. Qui était venu en face de mon fils. Lui fait la main comme ça. Mais lui, il n'a pas vu. Il a pris, il a bu.
Et quand il voulait reboire la deuxième fois, le verre s'est divisé en deux. Il me dit, j'ai dit, voilà, les gens là sont venus te tuer. Mais je vais prier. Le Dieu que je sais va neutraliser le poison. Va neutraliser le poison. J'ai commencé à prier. J'ai dit, tu ne meurs pas. Ce qu'ils ont fait aux enfants des autres. Hier, j'étais naïf. Vous avez tué ma grande soeur parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, je connais qui je suis. Vous n'allez pas tuer quelqu'un dans ma famille. Je me suis allongé. Il a commencé à vomir le poison. Il a craché pendant 3 jours. Il est vivant. Attends, quand il s'élève, il va appeler ses frères que maman est devenue autre chose. Hein? Ah non, hein? C'est pas... Il me décrit où j'étais assis avec les gens, le nombre de personnes. Mais c'est le Wonderfoot. Alléluia. Persévère. Persévère. Tes œuvres vont parler pour toi. Persévère. Les œuvres de Dieu dans ta vie vont parler. Ne parlez plus avec la bouche. Parlez avec les œuvres palpables. Tu es seul, persévère. On ne te croit pas, persévère. On ne te considère pas, persévère. Lorsque la gloire va apparaître, même ton ennemi sera obligé de voir. Même les aveugles vont voir. Car Bartimée a vu Jésus. Ah! Écoutez, une autre fois c'est son petit frère. On dit qu'il vient de faire un tonneau. Il ne parle pas. Maman, il est mort. Je dis quoi? Qui? Mon fils. Je dis, il est où? On dit qu'il est à l'hôpital, il ne respire. Ça fait là, s'il respire. Maman, il est inconscient. Mettez le téléphone à son oreille. J'ai mélangé mon père là-haut. Allez voir le parler à langue qui est sorti le jour là. J'ai dit, papa, Rabadoko Sobrekadara. J'ai mélangé le ciel. J'ai dit, papa, quoi? Dépêche-moi les médecins maintenant. Opérez-le, sortez le sang que je vois dans son ventre. Sortez. Quelques minutes. J'ai dit, tu m'entends? Oui, maman. Je suis qui? Tu es maman. Mais maman, quand tu priais sur moi, à un moment, j'ai vu comment il y avait des anges noirs qui étaient là. Mais l'armée de Dieu est venue les chasser. Il est venu les chasser. Maman, durant tout le temps que tu priais, j'ai vu les médecins célestes venir opérer. Il y avait des choses en moi, ils ont retiré. Dès que tu es sorti, je me suis réveillé. Hey, bien-aimé, vous courez pour aller où? Pourquoi tu fais un miracle que tu mets sur ta tête? Tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas commencé. Tu sais, on ne s'élève pas pour stopper celui qui n'a rien. On s'élève pour combattre un arbre qui a les fruits. Si tu n'as pas de fruits, on ne va pas. Écoute, si je vois, vous voyez quand on lance, c'est parce qu'on a vu les fruits. On veut que ça tombe aux manches. Ils veulent faire de vous leur proie. Mais au nom de Jésus, vous allez faire de leur proie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qu'on va sacrifier. Ils vont se sacrifier eux-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Troisièmement, vivre sans péché. Amen. Vivre sans péché. Alléluia. La vie sans péché crée en nous une certaine assurance. Troisièmement, la vie sans péché crée en nous une certaine assurance. Je vais m'expliquer. Vous allez comprendre. Le fait que tu mens et tu simplifies, ça te bloque. Le fait que tu détruis les gens et tu caches, ça te bloque intérieurement. Car j'aimerais vous dire quelque chose. Il m'est arrivé, j'ai dit à mon mari, il y a des choses qu'il veut me proposer. Je vais lui dire, écoute, je ne veux pas que mon micro soit sale. Hein? Je veux me sentir à l'aise sur mon micro. Je ne fais pas ça, ça mon Dieu n'est pas d'accord.
Il va dire, ok, si ton Dieu n'est pas d'accord, j'obéis. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses que tu fais, mais sur le micro, tu ne peux pas parler. Vos langues tournent beaucoup quand vous voulez parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous faites. Et vous pensez que personne ne voit, mais ça vous dérange vous-même. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui t'a interdit de ne pas faire? Mais tu le fais. Mais tu sais que c'est un péché. Mais ça te dérange toi. Ça ne... Oh my God. Allons dans la Bible. 1 Jean 3, verset 19 à 20. Par là, nous connaîtrons que nous sommes la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu, plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Voyez, si notre cœur nous condamne, Dieu, plus grand que toutes choses, il voit nos cœurs. Alors, c'est de l'abondance du cœur que ça sort de la bouche. La Bible dit, ce que tu manges ne te détruit pas, mais c'est ce que tu sors qui te détruit. Je ne peux pas, l'église n'est pas une dictature. Je ne peux pas te prêcher ce que je ne fais pas. Et non pas ce que je n'arrive pas à faire. C'est ça que Dieu condamne sur le pupitre des pasteurs. Parce que vous demandez aux brebis d'être saints, vous n'êtes pas saints. Vous demandez aux brebis d'être vrais, vous n'êtes pas vrais. Vous demandez aux brebis, suivez votre Dieu. Or, vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes des prostituées de l'église. Hein? Les faux pasteurs sont des prostituées. Vous ne savez pas? Je viendrai sur ce message un jour. Le Seigneur m'a dit, ce sont les prostituées. Je vais revenir sur ça, ce message. Lorsque tu vas de Dieu en Dieu, tu es quoi? Tu es prostituée, tu n'es pas rebelle. Tu es prostituée. Ils sont des prostituées, mais ils ne savent pas. Dieu les appelle, il les reconnaît sous le nom de prostituées. Parce qu'ils partent, ils goûtent ici, ils cherchent la puissance ici, ils cherchent là. Mais lorsque tu sais, quand tu as des épreuves, et que tu sais au fond de toi, que tu es vrai avec Dieu, que tu es honnête, que tu n'as rien fait pour mériter ce que tu es en train de vivre, ça te donne une assurance de ne pas lâcher. Ça crée en toi une assurance de ne pas abandonner. Car le mal atteint le juste. Mais quand il crie, le Seigneur l'en délivre. Je sais que ça, c'est pour un temps. Ça, c'est une épreuve que Dieu est en train de me donner. Je me souviens un temps, un enfant m'appelle. Il me dit, maman, on vient de saisir tous les conteneurs, 23 000 paires de chaussures que tu viens de fabriquer. Je dis, pourquoi? On m'a donné la raison. Je dis, hier, je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je me connais. Si Dieu a permis cela, il me donnera plus que ça. Mais si dans ça tu es dans le péché, tu vas dire c'est parce que peut-être hier, si je n'avais pas, peut-être parce que si je n'étais pas allé à tel endroit, voilà ce qui crée la panique dans vos ministères. Le manque d'assurance parce que vous-même vous n'êtes pas honnête devant Dieu. Et quand on n'est pas honnête, on n'a pas l'assurance devant Dieu. Et quand on est rempli d'assurance, on a une ferme assurance et on a une détermination. Ça crée en toi, l'assurance crée en toi une détermination d'aller jusqu'au bout. Car le chemin que j'ai déjà fait jusqu'ici, je ne peux pas abandonner. Le parcours que j'ai déjà fait jusqu'ici, depuis que Dieu m'a appelé, je ne peux pas abandonner. Mais lorsque tu es constamment dans la désobéissance, lorsqu'il y a un problème, tu me dis, si j'avais écouté le Seigneur l'autre jour, je pense que je n'en serais pas là. Si j'avais écouté Dieu, si j'avais... Voilà le problème. Amen. Psaume 66, verset 18. Si j'avais reçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'aurait pas exaucé. Vous voyez? David en allant prier,
Il sait qu'il n'a pas l'iniquité dans son cœur. Et s'il l'avait, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Le Seigneur l'a exaucé parce qu'il n'avait pas l'iniquité. Le péché non seulement te vole l'assurance, mais le péché ferme le ciel devant toi. Amen. 1 Jean 5, verset 14. Si nous avons après de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous avons après lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si Dieu t'écoute, il va t'exaucer. Amen. Amen. Maintenant, Somme 24, verset 3 à 6. Qui pourra monter jusqu'à la montagne sainte? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face. De Jacob. Alléluia. Bien aimé, j'aime trop ces versets. Qui pourra monter jusqu'à la montagne? Ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas à manger chez moi. Mais quand même, je monte jusqu'à la montagne sainte. Donc, je vis dans les lieux secrets. Que toi, tu n'as pas le contrôle de ma vie. Ce que tu vois physiquement ne détermine pas ce qui est au ciel. Ne détermine pas ce qui est dans le monde céleste. Car c'est la bénédiction spirituelle qui commande la bénédiction physique. Si je suis en santé spirituellement, c'est question de temps. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Qui dit, c'est pour dire, je veux parler dans la vie de quelqu'un. Tu es vrai avec le Seigneur. On se moque de toi. C'est le chemin tracé par Dieu. Tu es droit avec le Seigneur. On ne te croit pas. C'est le chemin tracé par Dieu. Écoute, les moqueries sont le goudron dans le monde du ministère. Le mépris est le goudron dans le monde des ministères. Et ce sont les engrais, c'est ça qui te rend fertile. Et il y a des moments, toutefois que j'ai été affecté dans mon cœur, que je sens que non, quelqu'un m'a touché. Ce jour-là, je vais relâcher une onction que je n'ai jamais imaginée. Pourquoi? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Car ce n'est pas moi qui prêche, celui qui prêche. Ça veut dire, ce que vous voyez n'est pas ce qui est spirituel. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas ce qui sera demain. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce qui sera dans un an. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es assis à cet endroit, mais peut-être demain c'est toi qui tiendras les grandes conférences. On dira qui est là. Quelqu'un dira, mais attends, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Car ce qu'il a vu hier, c'est pas la même chose. On pouvait voir Joseph esclave, mais le même jour on le voit sur le cheval, en train d'être escorté. Parce que ce qui était hier n'est pas ce qui va être demain. Il y a quelqu'un à ce lieu qui est là, mais qui se dit, je suis en retard. Mais j'aimerais te dire, le Dieu que nous servons, il s'appelle Je suis. Il m'a pas, écoute, il s'appelle Je suis. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es dans sa barque, il est avec toi. Au sous-sol, il est avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose. L'ennemi croit t'enterrer, il t'a enterré avec le Seigneur. L'ennemi croit t'embrigader, il t'a embrigadé avec le Seigneur. L'ennemi croit te stopper, il t'a arrêté avec le Seigneur. Pendant qu'il croit qu'il tient ta main, mais il tient la main du Seigneur. Et il me dit, je suis. J'ai dit, mon père, attends, regarde tout ce qu'on est en train de dire de moi. Et pourtant je te sais. Et dit, je suis.
Quelqu'un avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, ta loyauté dans le Seigneur n'est pas égarée. Ce que tu as semé ailleurs n'est pas égaré. Dieu sait pourquoi il a permis jusqu'à ce que tu ailles s'aimer. Dieu sait pourquoi tu allais donner là-bas. Peut-être c'est grâce à ça. Il fallait que Paul aille en prison pour libérer les prisonniers. À cause de ton argent, l'argent des autres sera libéré. Au nom de... Il me dit je suis. Mon père me dit je suis. Quand je dors, je suis. On pouvait lui dire que Lazare est mort. Il dit je suis. Mais père, tu continues. Pourtant, Lazare est malade. Je suis. Mais père, depuis longtemps, je n'ai plus rien dans mon compte. Il dit je suis. Ne vous précipitez pas de demander des choses aux gens. Cherchez à guérir votre vie spirituelle. Quand on est malade spirituellement, ça affecte le physique. Mais si en santé, la santé spirituelle est le physique, obligatoirement, le Seigneur doit te bénir. Parce qu'il ne combat pas sa parole. Il ne combat pas sa parole. Vous savez, il y a des choses, en cherchant le Seigneur, j'ai abandonné. Que parfois, il passe, il va venir dire à ma fille, mais qu'elle se met à l'aise. Elle a trop saigné. Qu'elle se met à l'aise. Je vais lui faire du bien. Dites à ma fille qu'elle arrête de se priver, qu'elle se met à l'aise. Dieu veut te voir bien. Dieu t'aime plus que tu ne peux imaginer. Tu ne connais pas le sacrifice qu'il fait pour toi nuit et jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Alléluia. Quand je te parle du péché, lorsque nous avons des petits trucs comme ça, la désobéissance par-ci par-là, notre micro a l'interférence. Vous savez, un micro mal branché, quand tu veux parler, ça crie. Oui, Israël, tu me fais souvent ça. Ça va être, tu fais. Tu es obligé de. Hein? Ça veut dire quoi? Dieu te dit, mets-toi là. Mais constamment, tu fais ça. Hein? Tu fais ça. Après, tu le vois venir. Après, quand tu veux... Si c'est toi, Dieu ne peut pas te confier autre chose. Si dans les petites choses, tu n'as pas été fidèle. Il te laisse d'abord dans le secret. Seul. Il te teste. Il te met des épreuves. Il voit comment tu vas gérer. Après, il te confie des grandes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ne permets pas que ton micro aille l'interférence. Amen. Pendant que tu dis, il y a une autre voix qui dit tu mens. Quand tu dis, ne péchez pas. Moi, tu m'as déjà vu pécher. Le diable est là. Tu as péché hier. Non, vous mentez tous les jours. Vous m'avez déjà vu mentir. Et là, toi aussi, tu mens. Hier, tu as menti. Après, tu regardes un peu, tu te rases un peu. Il dit, alléluia, tu brillais les pieds. Il dit que tu dis, regarde comment tu fais hier, tu as péché. C'est ça. C'est ça qui nous joue les sales tours sur le pupitre. Que ton micro soit pur. Amen. Ne cherchons plus la parole de Dieu dans le péché, dans la saleté. Ouvrons la Bible dans la pureté. Ouvrons la Bible, approchons-nous de lui. Sans tâche. Sans tâche. Bien-aimé, que là où tu es tombé, que ça soit une erreur. Que ça ne soit pas que tu es parti exprès. Amen. Acclame le Seigneur. Romains 8, versets 5 à 9. Ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affersonnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affersonnent aux choses de l'esprit. Amen. Je m'arrête ici, je m'explique. Bien aimé, quand on est rempli de l'esprit, on désire les choses de l'esprit. Vous voyez, ce que tu avais
peut-être l'habitude de faire hier. Mais quand tu es rempli de l'esprit, tu vois, l'esprit te retire de là petit à petit. Toi-même, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Il t'éloigne. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Je me souviens quand on a dit le confinement. C'était un endroit pour m'arranger à prier. Ma fille a dit, de toutes les façons, avec la paix, de toutes les façons, votre mère s'en fiche. Elle est d'abord confinement, elle est toujours confinée. Donc, de toutes les façons, elle s'en confine tous les jours. Donc, ça t'arrange de rester là, elle est toujours dans le confinement. Ma fille me dit, maman, est-ce que c'est quelque chose? Toi, tu peux rester là. Parce que du moment où je suis dans la présence de Dieu, je suis à l'aise. Du moment où je suis en train d'écouter la parole de Dieu, je suis à l'aise. Écoute, la parole de Dieu n'a pas de dialecte. Du moment où quelqu'un est en train de chanter, même de louer en esprit, je suis à l'aise. Je m'accroche. Du moment où je vois quelqu'un qui est dans la sainteté, je l'aime, je ne peux pas contrôler. C'est parce que les choses de l'esprit m'attirent vers la personne. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on s'affectionne aux choses de l'esprit. Mais quand la chair prend le dessus, ça nous demande, coupe ton chaîne. Ça te demande, il faut guetter les autres, il faut convoiter. Est-ce que tu as aussi acheté la même voiture que l'autre? Tous les jours, tu as toujours la même voiture. Ça fait quoi? Tu as regardé tes vêtements, regarde ce que tu as. Va emprunter de l'argent, va faire ceci. Va. Bien aimé, je n'ai pas à manger, je ne te dis pas. Non, c'est mon problème avec Dieu. Si j'estime que je sers bien le Seigneur, lui-même il va pourvoir. Je ne te dirai pas que je n'ai pas. Non, je ne te dirai pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors je vais déclarer ce soir. Ce qui te tenait en captivité, tu te libères de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te libères de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te libères de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que ceux qui s'affermissent aux choses de l'esprit s'affermissent aux choses de l'esprit. Mais je déclare à partir de ce soir, tu t'affermisses aux choses de l'esprit au nom puissant de Jésus. Merci. Troisième point, quatrième point. Tant que Dieu trouve son intérêt, dans ce que nous faisons ou demandons, alléluia, dans notre vie, la réponse d'exaucer, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ce qu'il donne, c'est pour lui. Tout ce que tu fais, tes sujets de prière, où est l'intérêt de Dieu dedans? Tu as cru, il y a beaucoup qui ont cru en Jésus parce qu'il veut arranger leur vie. Tu as cru en Jésus parce que tu avais des problèmes financiers. Et tu restes toujours dans ce cadre-là. Tu as cru en Jésus parce que tu veux que ta famille soit sauvée. Non, Dieu ne t'appelle pas pour ta famille. Non. Il y a encore aussi. Il y a encore les sentiments. Tu as cru en Jésus parce que tu veux que ton compte bancaire soit garni. Jésus est mort pour l'argent. Donc vous pensez qu'il est mort, il est allé donner ses mains à la croix pour que vous gagniez de l'argent dans les comptes? Ah non, lui-même il sait que vous avez besoin d'argent. Donc vous ne devez pas mettre ça en priorité. Il est mort à la croix pour ton salut. À quoi c'est un homme de gagner le monde et perdre sa vie? Il y a des gens d'argent que Dieu ne te donne pas de peur de te perdre. Il veut d'abord te préparer. Il veut d'abord que tu sois assis. Bien aimé, lorsqu'on est rempli spirituellement, physiquement on serait rempli. Alors un peu dans la Bible, tu vas voir ce verset. 1 Roi 3, verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu as demandé, puisque tu n'as pas demandé pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer le jugement, pour exercer dans mon église. Comme tu as fait cela, voilà, je te donne les richesses de ce monde. Je te donne la richesse comme personne n'a jamais eu. Comme tu as fait cela, je rends ton nom grand. Comme tu as fait cela, je te bénis plus que toute autre personne. Alléluia. Dieu s'adresse à Salomon, au roi Salomon. Le roi Salomon est dans le ministère. Mais il ne vient pas demander de l'argent à Dieu. Je n'ai jamais gêné pour que Dieu bénisse mes finances. Ah non. Mais je n'arrive pas. Les voilà les intercesseurs. Je n'arrive pas. Parce que lui sait ce que j'ai besoin. Mais si je m'intéresse à son peuple, il s'intéressera à moi.
si je m'intéresse à ses enfants, il s'intéressera à moi. S'il est mort pour toi et que je me soucie de toi, il se souciera de moi. Nous faisons l'erreur. Nous mettons trop. Ah, mon compte bancaire ne marche pas. Oh, mon mari, ça ne va pas. Mais si tu es béni, Dieu va te donner un mari qui te faut. Hein? Vous êtes pressés. Vous partez prendre les maris qui vous déchirent les habits la nuit. Laissez, quand vous dépendez de Dieu, laissez-lui choisir ce qu'il faut pour vous. Car Dieu ne choisit pas selon le physique. Dieu choisit selon lui, selon là où il va te mettre à l'aise. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu, dans son arrangement, avant que tu ne sois né, ton mari existe. Mais si tu mets Dieu devant, il te ramènera la personne qu'il faut. Si tu es rempli spirituellement, il te ramènera la personne qu'il faut. L'erreur que tu étais dans le monde, tu as fait. Dans l'église, tu refais encore les mêmes erreurs. Tu n'as pas à commettre ça. Concentre-toi de la parole. Cherche sa face. Cherche qui t'exauce. Cherche à être rempli spirituellement. Cherche sa connaissance. Cherche sa présence. Cherche sa gloire. Et lui, il s'occupera de toi. Puisque tu n'as pas demandé ça, ce verset te parle beaucoup, n'est-ce pas? Depuis qu'on louait là, tu priais quoi? Ah Seigneur, regarde mes enfants. Ah Seigneur, regarde mes enfants. Vraiment, guéris mes enfants. Guéris ma famille. Guéris mes frères. Tu as dit, Seigneur, aide-moi à sauver ton peuple. Fais de moi un instrument efficace pour toi dans le monde. Que s'il n'y a personne qui parle de toi vrai, moi je suis la seule qui parlera. Tu peux faire ce genre de prière. Que s'il n'y a personne vrai dans le monde qui va t'honorer, mais je me présente, Seigneur. Je me présente en tant que la personne. Si c'est la mort, ça m'emporte. Même si c'est qui, ça m'emporte. Seigneur, j'assume défendre ta cause jusqu'à la gare. Comme tu as défendu ma cause jusqu'à la croix, je ne te trahirai pas. Il y a des sujets de prière qui touchent le Seigneur. Pendant que tu n'as pas à manger, tu t'agenouilles, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à te connaître. Je veux te connaître. Aide-moi, que ferais-je pour te plaire davantage? As-tu déjà fait ce genre de prière? Hein? Que ferais-je pour te plaire davantage? Que ferais-je pour être ce que tu veux, pas ce que je veux? Tu as déjà fait ça? Il attend ça de toi. Il m'est arrivé de dire, Seigneur, je veux me garer dans cet amour que j'ai pour toi. Parce que l'Éternel m'a tellement aimé qu'il n'a pas hésité de recevoir l'humiliation pour moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a méprisé. Je vais changer ma manière de servir Dieu. Parce que quelqu'un ne m'a pas honoré, je ne vais plus l'honorer. Non, ton service pour Dieu ne dépend pas de cet individu. Ce que les gens disent de toi ne dépend pas. Oh my God, est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que tu n'as pas cru avec la personne. Quand tu croyais, il était seul. Ce qui t'a confié, c'est parce qu'il t'a fait confiance. Alors garde la confiance, active la confiance. Et lorsqu'on dit qu'on aime, on entretient l'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus, mais vous ne l'entretenez pas. Tu l'entretiens avec quoi? Avec sa louange, avec son adoration. Donne-lui sa gloire, donne-lui la place dans ta vie. Nous nous occupons des choses de ce monde. Que mangerons demain? Qu'est-ce que je ferai demain? Mes sociétés, mes cela, mes ceci. Mais quand la mort vient, la société ne t'embarque pas. Quand la mort vient, les enfants tu les laisseras. Mais celui qui est le maître, qui prendra soin, c'est le Seigneur Jésus lui seul. C'est le maître lui seul. C'est l'alpha oméga. Il te connaît dans ton champ, dans ton travail, dans ta maison, dans ta chambre, à minuit, pendant que tu dors, il veille. Ton patron ne peut pas veiller sur toi. Ton travail ne peut pas veiller sur toi. Mais fais confiance à celui qui t'accorde le travail. Tu es avec moi? Vous respectez vos patrons. Tu savais que l'église était à 13h. Pourquoi tu es venu en retard? Tu as vu, non? Tu dois l'attendre. Ce n'est pas lui qui doit t'attendre. Attends le Seigneur, mais qui ne t'attend pas. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Acclame le roi des rois.
Je n'ai pas fini le message. Et on me met derrière la pression. Amen. Je finis ce verset. Pardonnez-moi et pardon. En Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous recevrons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit, tout ce que nous demandons, il fait quoi? Il nous donne. Parce que nous avons gardé ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc tout ce que tu lui demandes, il t'exauce. Alléluia. Tout ce que tu ouvres ta bouche, tu dis, lui il exauce. Mais l'exaucement de Dieu ne veut pas dire que c'est tout de suite, tout de suite. Dieu peut t'exaucer, mais tu reçois dans un an. Dieu peut t'exaucer, mais tu reçois dans 5 mois. Dieu peut t'exaucer, mais tu reçois dans 4 jours, dans 7 jours. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alléluia. Nous voulons que tout soit comme nous voulons. Non, s'il est ton maître. Écoute, le Seigneur, quand je préparais ce message, il m'a dit, vous signez des contrats avec votre patron. Vous respectez à la limite, n'est-ce pas? À la lettre, n'est-ce pas? Quand tu croyais en Jésus, tu as donné aussi les commandements. Mais tu ne respectes pas la lettre. Est-ce que tu sais que le travail que tu as, il peut te dire de mettre pause? Mais ah oui, c'est lui le patron. Vous voulez qu'il vous utilise? Vous voulez qu'il vous utilise? Il a des exigences. Il a des exigences. Il exige beaucoup. Quand le Seigneur doit t'utiliser, il t'exige plus que les brebis. Ce que tu dois payer, tu ne dois pas payer la même chose que les brebis. Car ce qui te fait endurer, tu dois présenter devant la brebis. Il va dire, ah, maman, tu as traversé ça, donc pour moi, je pourrais alors. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom puissant de Jésus, je déclare, Père, à travers cette parole, que l'amour de Christ remplit vos cœurs, que l'amour de Christ vous déborde, l'amour de Christ vous déborde, la passion pour Christ naisse en vous, la passion de Christ déborde en vous, au